Bonjour à tous, ravi de vous proposer ce nouveau Hit Story spécial de l'été avec une véritable légende de la chanson populaire et festive. Il est en concert à Saint-Rémy-sur-du-Rolle dans le cadre de la tournée Paradis Star et il va nous parler de sa chanson culte Fruit de la Passion. Bonjour Francky Vincent. Oui, bonjour. Fruit de la Passion, on peut dire que c'est un énorme tube, hein, un classique d'une soirée réussie. Mais c'est un classique forcément puisque c'est une chanson festive et le chanteur ne se prend pas au sérieux, ma fantaisie et puis c'est une chanson coquine à souhait. Donc ça crée l'ambiance, ça enjaille, ça encanaille, voilà. Et dans quelles circonstances elle est née cette chanson? Je crois qu'il y a des anecdotes croustillantes. Oh, mais l'anecdote croustillante que je rabâche, c'est un truc que j'ai répété ça plusieurs fois en télé, en radio. C'est vrai que j'étais en train de faire l'amour tranquillement avec une nana et tout. Et puis, elle s'est mise à crier: Vas-y, Francky, oh, c'est bon, Francky, c'est bon, c'est bon. Et là, j'avais ma guitare juste à côté. J'ai pris la guitare et puis j'ai fait 4 accords. J'ai trouvé le refrain: Vas-y, Francky, c'est bon, vas-y, Francky, c'est bon. Et quand elle est partie, le lendemain matin, j'ai repris la guitare pour faire les couplets. Et ça m'a donné cette chanson qui est quand même un tube. Chez les anglo-saxons, ils ne connaissent pas tous, mais trop. Mais chez les hispanophones et les lusophones, ça fonctionne énormément, ainsi que les francophones, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Bon, j'imagine que vous n'avez pas gardé contact avec la demoiselle, elle n'a pas su qu'elle était à l'origine d'un énorme tube. Mais cette demoiselle, c'était une aventure d'une nuit, parce qu'on s'est rencontrés en discothèque et on est rentré à la maison, on a fait le nécessaire. Et puis voilà quoi, mais je ne l'ai pas revue, c'est ça le truc. Et Est-ce ça qu'elle le paraît, sait? Est-ce qu'elle le sait mais que... quand on entend ça, ça paraît un peu goujat de ma part, ou mufle, ou tout ce qu'on veut, mais j'étais très jeune, hein. Voilà quoi. Et la chanson est d'abord sortie aux Antilles. En 91. Ouais. Voilà, c'est sorti en 91 et après il m'a fallu 3 ans pour la brancher en France au niveau d'une maison de disques. Et j'ai trouvé une maison de distribution qui s'appelle Dredd et qui s'appelle Arcade et cette maison-là a signé la chanson Fruit de la Passion, mais pas seulement la chanson Fruit de la Passion, mais tout un album. Voilà. Et bon, on imagine que vous espériez pas un tel succès commercial, un disque de platine, je crois. Il y a eu je crois, une émission télé, hein, la classe, qui vous a aussi aidé à faire décoller ce tube. Et puis les discothèques, bien sûr. C'est pas l'émission La Classe, c'est l'émission 40 degrés à l'ombre qui avait lieu à une plage. Ouais, ouais. Ah oui. Et à cette plage, en chantant, j'avais tombé le pantalon, je me suis retrouvé en slip Ah oui. et j'avais vendu que 10 000 albums et les Français de la métropole se sont dit: Mais c'est quoi? C'est qui cet Antillais là qui fait n'importe quoi là, qui tombe son pantalon? Mais il est intéressant ce garçon. Et puis après, j'ai vendu, avec Fruit de la Passion, Vas-y Francky c'est bon, j'ai vendu 100 000 albums dans un premier temps où j'étais disque d'or et dans un deuxième temps j'étais disque de platine en atteignant 300 000. Alors, c'est qui la Marie Chantal de la chanson? En Marie Chantal, c'est inventé ça. Oui. Ouais. Elle n'existe pas vraiment. C'est un prénom un peu de. Beaucoup de jeunes filles aristocrates s'appelaient Marie Chantal aussi, c'est ça. Ou Marie-Thérèse. Oui, c'est bien le prénom. Ouais. Ce sont des prénoms un peu aristos, quoi. Mm. Mhm. Quel souvenir vous gardez du clip aussi qui était très sympa? Oui, le clip, on l'a tourné en Guadeloupe avec une équipe hollandaise, ouais. Et c'était mon premier clip au niveau national, donc j'étais vraiment ravi et heureux de savoir qu'à partir de cette chanson-là et ainsi d'un bon clip, j'allais pouvoir vendre beaucoup d'albums et faire entamer une vraie carrière en France. Ouais. Vous êtes un peu plus branché sentiment maintenant ou vous êtes uniquement super amant? Ah non, je ne suis plus super amant, j'ai 65 ans, je suis plutôt branché sentiment. Par exemple, avec ma femme, c'est sentimental, d'abord. Ah oui, c'est clair. Il n'y a jamais de lassitude à interpréter ce titre? Mais jamais lassitude, parce que je le dis souvent que le public change, c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont réceptives à cette chanson, qui la fredonnent, c'est pas les mêmes gens. Donc à partir de là, chaque fois c'est nouveau, hein. Chaque fois que je la chante quelque part, je, je donne même l'impression au public de la redécouvrir cette chanson. Mm. Alors vous avez eu d'autres gros tubes, hein, comme Alice ça glisse ou Tu veux mon zizi, mais c'était pas comparable si avec Fruit de la Passion qui est quand même un énorme succès.
Mais l'énorme succès passe par le fait que ce soit très, très mélodieux et que il y a un truc aussi qui est un peu ritournel dans la chanson parce que c'est vas-y Frankie, c'est bon, vas-y Frankie, c'est bon. Et c'est vrai que ça, c'est fédérateur. Les enfants chantent ça avec les parents. Vous voyez ce que je veux dire? Sans comprendre en fait. Et même les grands-parents chantent ça. Ouais. Vous savez, un jour à Toulouse, je croisais une dame d'un certain âge et elle me fait c'est Jackie? Non, je lui dis non, c'est Frankie. Elle m'a dit c'est pas vous qui avez chanté? Vas-y Jackie, c'est bon. Vas-y. Je dis non madame, c'est Frankie. Vous voyez, elle me connaît, mais elle se trompe de prénom, mais ça reste quelqu'un qui connaît quand même la chanson. Voilà. Et à un moment, vous n'avez pas eu envie dans votre carrière de sortir un petit peu du zouk grivois? Mais mon zouk n'est pas grivois, il est plutôt, comme je dis, Coquin. Coquin à souhait, quoi. Parce que si on écoute mes chansons en famille aujourd'hui, c'est que ça prouve que ce ne sont pas des chansons grivoises. Oui, c'est vrai. Pas faux. Donc, Francky, vous êtes en tournée là, avec Paradis Star, comme je le disais en introduction, avec les campings Paradis. Ça doit être un véritable show, non? Attendu par les vacanciers. Je fais un show qui s'appelle un showcase. Je suis tout seul sur scène. Mais comme moi, je suis très one-man show, donc je suis très animateur, très blagueur, très ambianceur. Donc à partir de là, ça reste une prestation qui convient parfaitement à cette clientèle qui aime tout ce qui est populaire. C'est clair. La scène, vous avez manqué avec le Covid? Mais la scène m'a toujours manqué. Mais il n'y a pas besoin de Covid pour que la scène me manque. Je reste une semaine chez moi, c'est déjà un peu trop, quoi, parce que j'ai besoin d'aller à la rencontre des gens. Vous savez, quand vous aimez les gens, il n'y a pas de secret. Donc voilà, quoi. Dernière question, Francky, quels sont vos projets? Est-ce qu'il y a un nouveau disque en préparation, par exemple? Il n'y a pas de nouvel album. Il y a plein de chansons dans les placards à la maison. Mais à partir de là, on sait bien que l'industrie du disque est pratiquement en péril. Et la Covid est venue en rajouter une couche. Donc aujourd'hui, tout est technologique, c'est Spotify, c'est Deezer, c'est ceci, c'est cela. Donc moi, je n'ai pas connu cette époque, donc je dois m'adapter. Et aujourd'hui, on a la Covid qui est là. Et ça nous donne envie de créer, mais la création ne se retrouve pas en récréation. Et bien, sur ces paroles, on va se quitter. Merci beaucoup, Francky Vincent. On va réécouter tout de suite Fruit de la Passion. Et puis, on vous dit à très bientôt sur cette antenne. Au plaisir.